Et ben, je me sens super reposé déjà. Je pense que là, j'aborde la solitaire en étant vraiment en forme physiquement, donc ça c'est cool. Après là, J-1, tu m'interroges à J-1, il y a toujours la pression qui commence à monter quand même. Et donc là, ouais, on est vendredi, on est samedi fin d'après-midi, là, donc on part demain. Ouais, ça y est, là maintenant, je suis bien rentré dans la météo, la stratégie, etc. Donc ouais, la pression monte doucement, mais en tout cas, moi je suis bien en forme, donc j'ai bien hâte d'y être. Et on rentre directement dans le vif du sujet. Non, pas directement, exactement, parce qu'en fait, demain sur le départ, on aura des belles conditions, du beau temps pour le départ, la première nuit de course et le premier jour de course. Et puis lundi, là, graduellement, le vent va se renforcer là, en route vers l'Espagne. Et puis là, on va être déjà une première étape un peu sportive, parce qu'en s'approchant de l'Espagne, on va trouver des vents assez forts avec de la mer. Ouais, le stress il monte un peu ou pas? Ah ouais, grave. Ah ouais? Ah, quand même. Petit coup de stress là. Avec le temps, on s'y fait pas. La première étape, toujours le matin. Petit boulot. Ce matin, ouais. Mais faut pas le dire aux autres. Non. Coucou, et ben voilà, on est dans l'écluse à Saint-Nazaire. Et la solitaire 2021, ça part de là. Rapidement en résumé. Donc c'était la merde depuis 24 heures parce que j'avais plus de poil d'avant, donc j'avais abandonné l'étape. Ce matin j'ai voulu mettre le moteur, j'ai essayé dans le dernier moment à vous le faire parce que je sais que j'aurais pas assez de gasoil pour aller à Lorient moteur. Donc il y a une heure j'ai voulu mettre le moteur, c'était pas ce matin. J'ai fait une heure de moteur, au bout d'une heure, pouf pouf pouf, plus rien. J'ai pris un filet dans la quille et dans l'arbre d'hélice. Je m'ai serré l'hélice. Arkea Paprec souvent là. Et Yann Eliès là qui m'a fait un petit coup de VHF sympa là en passant. Et voilà, Île de Groix et Lorient juste devant dans une demi-heure encore. En tout cas, une première étape pas tout à fait comme je l'avais espéré, mais bon c'est comme ça, c'est la mer quoi. C'est la mer et c'est les bateaux et les trucs qui cassent. Du coup je suis quand même bien motivé pour faire, il y a encore 3 belles étapes à faire et puis tant pis pour le classement général et puis c'est comme ça, il n'y a plus qu'à se faire plaisir, voilà. Le temps a fait son affaire, j'ai fini par accepter le truc, enfin l'accepter, pas encore tout à fait mais par me faire une raison quoi. Il y a encore des gens dans le port à cette heure-ci, c'est sympa. Bon, il y avait un moment à me parler de ta petite mésaventure. Laquelle Laquelle? C'est à toi de choisir. Celle qui fait que j'abandonne, c'est le J2 qui éclate en Andris. Hein. Donc c'est quoi exactement donc J2 qui éclate? C'est le Génois en fait en repartant de la Corogne, là il y avait un peu de vent, un peu de mer. Et d'un coup j'ai noyé et tombé sur le pont, je pensais que c'est la drisse qui avait pété. Ce qui à la limite n'aurait pas été trop grave parce que je pouvais continuer avec la drisse de Genac. Mais en fait c'est le point de drisse du Génois qui s'est arraché. Ouais, donc rien à faire quoi. Voilà. Ça c'est de la mécanique pure et dure quoi.
Ben, il y avait juste un truc à tenter, ça aurait été de défoncer la voile avec un couteau, faire des trous et faire des lashings dedans et puis espérer que ça tienne, mais je pense que ça l'aurait jamais fait.